Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information. Je vous l'annonçais tantôt. Je vous invite à suivre l'intégralité du discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à l'occasion du lancement officiel du programme pour l'égalité des chances. C'était ce matin dans l'enceinte de l'École normale supérieure d'enseignement technique de Libreville. Excellent suite des programmes sur Gabon Télévision. Je vois dans cette salle des frères et des sœurs venus de toutes les provinces du Gabon. Vous êtes ma famille, nous sommes une famille. Le Tout-Puissant est témoin que je n'ai jamais ménagé mes forces et mes efforts pour protéger mon peuple et bâtir sa jeunesse pour un avenir meilleur. À ceux qui sont venus des 9 provinces, je dis prenez place, mes sœurs et mes frères, dans l'espace que nous ont légué nos pères et mettons-nous à l'ouvrage, travaillons avec ardeur afin de bâtir ensemble une société juste et prospère. Chers frères et chères sœurs, notre pays est un grand pays, est un beau pays. Nos sous-sols regorgent d'énormes richesses en ressources naturelles. Nos paysages sont d'une beauté inégalée. La diversité de notre faune et de notre flore est exceptionnelle. Mais il va sans dire que la plus grande richesse du Gabon, c'est le peuple gabonais. Nous sommes une nation unie qui a toujours su préserver la paix. Notre peuple est talentueux et déterminé. Nos champions rayonnent aujourd'hui au niveau mondial. En tant que chef de l'État à qui vous avez confié l'honneur de conduire les destinées collectives du Gabon, je considère comme une priorité absolue de libérer le potentiel de notre peuple. Mais pour cela, nous allons devoir changer certaines habitudes et vaincre de vieilles résistances. Tel est mon message d'aujourd'hui à l'endroit de chaque Gabonais, d'où qu'il vienne et quelle que soit sa condition sociale. Mes chers compatriotes, changeons ensemble. Comme tout grand pays, le Gabon doit avoir de grandes ambitions. Et je nourris une grande ambition pour mon pays. L'ambition que chaque Gabonaise et chaque Gabonais ait la même opportunité d'exprimer son talent, de subvenir à ses besoins sans considération de sa naissance, de ses relations, de sa richesse. Chaque Gabonais doit être jugé sur son savoir-faire, sa volonté et surtout son mérite. L'égalité des chances, c'est l'ambition que je nourris pour mon pays et que je veux aujourd'hui vous présenter en détail. Pour nous, l'égalité des chances est d'abord une nécessité. Si nous voulons un Gabon prospère et dynamique, il nous faut assurer que toutes les filles et les fils de ce pays participent à l'édification de son plan d'émergence. C'est de cette façon que nous assurerons la création de nouveaux emplois, que nous concrétiserons les nouvelles opportunités. C'est de cette manière que nous irons chercher la croissance des revenus pour parvenir à une qualité de vie meilleure pour nos familles. Mes chers compatriotes, les 6 dernières années nous ont permis d'entamer des changements dont le pays a besoin. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la MGS, a permis à près d'1 million de personnes d'avoir accès aux soins médicaux élémentaires. Des centaines de milliers de Gabonais qui n'avaient pas les moyens de se soigner ont désormais l'égalité d'accès aux soins de santé de première nécessité. Notre programme d'amélioration des routes et des ponts a permis de désenclaver les 4 coins du pays.
certaines provinces étaient isolées du reste du pays. Nous avons mis fin à cette inégalité dans l'Angounié, le Goué Vindo, le Goué Lolo, en attendant bientôt le Goué Maritime, la Nyanga. Au passage, ces travaux d'infrastructure ont créé des milliers d'emplois et facilité les déplacements et les échanges économiques. Mais loin de se satisfaire, j'ai conscience qu'il faut encore plus pour concrétiser l'égalité des chances au Gabon. Et c'est pour cela que je n'ai pas peur de prendre cet engagement aujourd'hui devant vous, pour dire que je ne reculerai pas devant les obstacles à la concrétisation de cette ambition. Je m'engage fermement, ici devant vous, à changer les pratiques de notre société qui se sont avérées contre-productives et néfastes. Vous savez que ceci, pour moi, n'est pas un nouveau combat. Depuis 1984, avec d'autres compatriotes, par exemple, nous avons lutté pour impulser les changements qui ont conduit à l'ouverture démocratique. Et à l'époque, nous n'étions pas très nombreux à tenir cette position. Et depuis 2009, vous êtes témoin que je n'ai pas eu peur, je n'ai pas hésité, lorsque les circonstances l'exigeaient, de mettre fin à des privilèges indus. Il n'est pas tolérable dans notre pays, je dis bien il n'est pas tolérable, que l'accès à l'éducation, à la formation et aux soins de santé, aux emplois, au logement repose le plus souvent sur des privilèges d'ordre familiaux ou politiques. Cela signifie que certains individus non qualifiés sont placés à des postes importants aux dépens de personnes méritantes exclues du système. Cette injustice est non seulement immorale, mais en plus, elle pénalise notre économie. Mes chers compatriotes, je prône l'égalité de chances pour l'accès au savoir, aux soins de santé, à l'emploi, au logement. Je prône l'égalité des chances pour les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, dans chaque province du Gabon. Je prône l'égalité des chances pour la revalorisation des retraites. Je veux m'assurer que notre pays avance non pas uniquement pour avantager les personnes de bonne famille, mais pour l'intérêt de tous ceux qui contribuent à sa richesse par leurs bonnes idées, leur travail et leur mérite. Pour assurer ce changement, nul n'est mieux placé que moi. En effet, je connais mieux que quiconque le fonctionnement du système actuel. Et c'est parce que je le connais, ce système de l'intérieur, que j'en vois aussi ses limites. Et c'est parce que j'ai vécu toutes les difficultés qui se sont érigées sur notre route ces 6 dernières années qu'il m'apparaît indispensable de réformer en profondeur notre société. Nous avons besoin de l'égalité des chances pour atteindre nos objectifs de développement économique et social. Nous avons besoin de placer au poste de responsabilité les meilleurs talents gabonais, quelle que soit leur origine ou leur affiliation. Et cela fait maintenant pas mal d'années que je fais de la politique. J'ai observé comment fonctionne le système des privilèges et des combats menés pour certains pour le préserver. Vous savez qui je suis, où j'ai grandi, d'où je viens. Je suis, comme vous, un fils du Gabon, engagé et déterminé à apporter ce changement. Pourtant, j'aurais pu me contenter d'une vie de privilège. Et certains m'y encourageaient. J'ai préféré choisir une vie de combat. Une vie de combat au service du peuple. C'est pourquoi aujourd'hui je m'efforce à mettre notre pays sur la voie du changement avec l'annonce d'un programme accéléré de promotion de l'égalité de chances. Mon engagement est irréversible. L'égalité de chances sera aussi
un changement irréversible de notre société pour le meilleur. Le Gabon de l'égalité des chances sera un Gabon plus juste, plus efficace et donc plus prospère. Il est de notre intérêt à tous de bâtir un système qui récompense les bonnes idées, le travail bien fait. Le changement est en marche. Solennellement, donc, je déclare que ce programme pour l'égalité des chances dans notre pays est activé. C'est un plan global qui touche à de nombreux aspects de nos vies et je demande à mon gouvernement d'exécuter les politiques nécessaires pour atteindre les objectifs que nous fixerons dès aujourd'hui. Le programme pour l'égalité des chances est organisé autour de 5 éléments clés. Le premier axe du programme, qui constitue le socle de l'égalité des chances, est d'offrir une éducation de qualité et une formation qualifiante, adaptée aux besoins de l'économie pour tous nos jeunes. Leur permettre d'accéder au savoir et à l'expertise technique est la meilleure garantie de notre réussite collective. En effet, notre plus grande richesse est notre jeunesse. Nous devons donc lui donner les moyens de se réaliser et de transformer les opportunités du Gabon émergent. Le marché du travail demande que nos jeunes soient compétitifs afin de trouver leur place dans la société. Avec le lancement des centres d'excellence pour la formation professionnelle, nous allons permettre à plus de 2000 jeunes de se former chaque année dans les métiers techniques qui correspondent aux besoins des entreprises qui recrutent. Le Gabon a besoin de mécaniciens, d'ingénieurs en bâtiment, d'infirmiers, de techniciens agricoles, d'informaticiens, etc. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils soient bien formés. Autant de compétences qu'il nous faut renforcer pour que nos jeunes aient les outils nécessaires pour affronter l'avenir en confiance. Deuxièmement, le programme pour l'égalité des chances appelle de nouvelles avancées en matière d'accès aux soins de santé et de prise en charge des patients. Avec la mise en place de la CNAMGS, les Gabonais se sentent davantage protégés. Mais nous devons en faire encore plus. Nous devons continuer à améliorer la qualité des services de notre système de santé, raccourcir les délais d'attente et augmenter la prise en charge des coûts des médicaments. Mon programme d'égalité des chances renforcera notre offre de soins et étendra le remboursement des médicaments par la CNAMGS. Surtout, il assurera l'égalité d'accès aux soins de santé et aux médicaments sur l'ensemble du territoire. Le Gabon a besoin d'hommes et de femmes en bonne santé pour réussir le pari de l'emploi. L'égalité des chances veut dire des chances égales d'accès à des soins de santé de qualité. Troisièmement, les Gabonais doivent avoir une égalité des chances devant l'emploi. Le travail est le fondement de la sécurité économique et sociale. Il procure à l'individu l'indépendance et le respect auquel il a droit. Avoir un travail est particulièrement important pour les jeunes. Il leur permet d'acquérir l'autonomie nécessaire pour démarrer leur vie d'adulte. Et c'est pour cela que je prône l'égalité des chances devant l'emploi pour tous les Gabonais. Créer des emplois pour les Gabonais dépend aussi du dynamisme de notre économie. Avec la chute du prix du baril de pétrole, le Gabon ne peut plus compter seulement que sur cette ressource. Bon, fort heureusement, depuis 6 ans, nous diversifions notre économie dans l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie du bois, l'industrie minière et les services. Notre secteur privé crée désormais plus de 4000 emplois par an. Nous devons en créer beaucoup plus encore pour faire en sorte que chaque Gabonais se voit
offrir une opportunité de contribuer à l'effort de développement national. Le programme Graines, qui ambitionne de créer 20 000 emplois en 5 ans, est une première réponse à ce défi. La zone industrielle de Coq en est une autre. Les pactes d'ajustement pour la compétitivité et de responsabilité pour l'emploi que nous allons conclure avec le secteur privé viendront préciser les moyens de faciliter la création d'emplois dans tous les secteurs de l'économie. Les premiers bénéficiaires en seront nos jeunes. Leur offrir des emplois, c'est leur garantir un avenir juste et équitable. Car l'égalité de chance signifie avant tout égalité des chances d'obtenir un emploi. Quatrièmement, le programme pour l'égalité des chances doit favoriser l'autonomisation des femmes. Elles sont le socle de notre société bantoue. Les femmes représentent plus de la moitié de la population. Elles méritent davantage d'opportunités pour développer leur potentiel et trouver un emploi. Je me tiens à leur côté pour l'égalité des chances dans l'emploi, la formation, l'accès aux responsabilités gouvernementales et administratives. La femme gabonaise a droit à un soutien particulier quand elle est confrontée aux aléas de la vie spécifiques à son genre. Je pense notamment aux grossesses précoces qui conduisent beaucoup de nos filles et sœurs à être exclues du système scolaire et à entrer dans la précarité. Notre programme offrira des politiques spécifiques d'appui dans la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'octroi de prêts en microfinance aux femmes entrepreneurs. C'est le lieu ici pour moi de saluer l'action de mon épouse, Sylvia Bongo Ndimba, pour l'œuvre qu'elle accomplit à travers sa fondation Epinome dédiée à la famille. Son engagement est pour moi un exemple inspirant de ce qu'il nous faut mener à plus grande échelle et de manière systématique. Aussi, nous nous assurons que les femmes soient mieux traitées par le Code du travail et en cas de discrimination ou de violence conjugale. Ainsi, des sanctions sévères seront infligées aux agents des forces de l'ordre et d'autres fonctionnaires indélicats qui essaieraient d'abuser d'elles. L'égalité des chances signifie des chances égales pour les femmes. Et c'est tout le sens que je donne à la décennie de la femme au Gabon. Enfin, cinquièmement, le programme pour l'égalité des chances doit combattre l'injustice et les privilèges indus pour promouvoir la méritocratie et la performance. Concrètement, cela revient à combattre les privilèges non mérités, les passe-droits, les marchés truqués, la cooptation sur des critères d'appartenance ethnique, politique, religieuse ou familiale. Nous devons faire en sorte que chaque citoyen ait accès aux opportunités offertes par la République en fonction de ses mérites personnels seulement. Cela aura pour résultat plus d'efficacité et une meilleure qualité de service aux usagers dans l'administration et plus de dynamisme pour notre secteur privé. La République gabonaise est une république inclusive. Elle doit offrir les mêmes chances d'épanouissement à tous ses enfants. Pour ceux qui sont nés dans les milieux défavorisés, l'ascenseur social doit être une réalité. Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire que le programme d'égalité des chances va donc apporter des grands changements dont nous avons besoin. Mais ceci ne pourra pas être fait sans vous.
Je ne pourrais pas le faire seul. C'est un effort de tous, collectif, pour ce Gabon que nous voulons là, dont nous avons déjà aperçu que lorsque nous sommes ensemble, que nous travaillons ensemble, nous faisons de grands pas. Nos plus grands projets ont été réalisés parce que nous étions tous ensemble et qu'on a travaillé pour cela. C'est comme ça que nous avons pu réussir. Si nous sommes en paix, nous avons voulu rester en paix. Et les meilleurs élèves veulent qu'on reste en paix, pour construire, pour donner la chance aux uns et aux autres. Pour terminer, mes chers compatriotes, ce programme que nous voulons lancer ne va pas régler tous les problèmes de notre pays en un seul jour. Il n'y a rien de plus compliqué et plus lent que de changer les mentalités. Et donc passer d'un système de privilèges à un système de mérite, ça prend du temps. Et ça peut être l'œuvre d'une génération. Mais nous devons et pouvons réussir. Ensemble. J'ai voulu, en dévoilant ce programme, donc impliquer chacun de nous dans le processus de l'émergence de notre pays. Et je le rappelle, notre pays, car nous n'avons pas un pays de rechange. C'est mon devoir de mener le Gabon sur la voie de la prospérité. Vous m'avez élu pour ça. Mais le vôtre est de soutenir mon programme pour l'égalité des chances, parce que soutenir ce programme, c'est vous soutenir, vous et vos enfants. Donc ensemble, nous pouvons et nous devons changer notre société et donc créer les opportunités pour le bien-être de nous tous. Je vous convie donc dès maintenant à vous engager à mes côtés et ensemble, changeons notre pays pour le bien-être de la nation et pour le bien-être de tous. Vive la République, vive le Gabon, que Dieu nous bénisse.